Pardon. Qui veut démarrer? Baptiste? Bonjour Jordan. Bonjour. Nice est une équipe qui a beaucoup changé au fil des dernières semaines, de coach, de système, de principe de jeu, qui on a l'impression se rapproche un peu des vôtres. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe et est-ce que vous la redoutez particulièrement vu ces derniers résultats? Oui, je pense que voilà, ça sera un autre match que le match aller. Ils ont des bons résultats, ils ont changé de coach, ça joue bien. Ils ont fait des bons résultats contre des belles équipes. Donc voilà, ça va être un match serré, un gros match pour nous. Et voilà, il faudra l'aborder de la meilleure façon, mais tout en étant sérieux. Mais oui, ça sera un gros match demain. Ludovic. Bonjour Jordan. Le mercato s'est terminé il y a quelques jours et l'effectif a priori été encore renforcé. Quel regard tu portes sur la qualité de cet effectif et sur la concurrence qu'il y a au milieu avec Rongier, Guendouzi et Unai? C'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, des joueurs de qualité qui vont nous apporter un plus aussi dans l'effectif. Voilà, ça sera. On est un bon groupe. Je pense que voilà, c'est de la concurrence, mais de la bonne concurrence. Il n'y a pas de mauvaise arrière-pensée de chaque joueur. Je pense qu'on est tous ensemble. On est des amis avant tout, d'être des coéquipiers. Donc voilà, ça va nous aider justement. Ça va élever le niveau de chacun. Et puis voilà, c'est bien pour l'équipe. Bruno. Oui, bonjour Jordan. Nice arrive, il y a la super dynamique actuellement, voilà, même si les deux premières périodes ont été un peu plus compliquées peut-être que prévu. Il n'y a jamais de moment pour lâcher dans une saison, mais on sent que c'est peut-être le moment encore plus d'appuyer là véritablement. Voilà, est-ce que vous partagez ce sentiment-là et comment vous voyez un peu tout ça là, les matchs qui s'enchaînent et tout ce qui arrive? Oui, on est dans une bonne dynamique. C'est sûr, on est content de ce qu'on a fait. Maintenant, voilà, c'est derrière nous. Chaque week-end, il y a des matchs. Donc ouais, ça va être un match très important. On a envie de continuer cette série, bien sûr. Demain, ça va être un match très important. Après, sur les deux derniers matchs, voilà, on a quand même été solide. On a fait match nul, mais on a remporté le match à Nantes. On a fait un bon match dans l'ensemble, mais c'est sûr que voilà, demain c'est un nouveau match. Ils viennent aussi pour faire un résultat. Il faudra être sérieux, continuer dans ce qu'on est en train de faire, mais oui, on a envie de continuer la dynamique. Hugo. Bonjour Jordan, pour rebondir sur le mercato, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les premiers pas de Vitinha, qui est donc la recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'Olympique de Marseille? Tu as pu le voir ces premiers jours, comment il est sur le terrain, comment il est en dehors, qu'est-ce que tu en penses? Il parle un peu français déjà, c'est bien, il va vite apprendre et puis oui, après on s'est pas beaucoup entraîné avec lui, mais le si peu qu'on a fait, on sent qu'il y a de la qualité devant le but, il va nous apporter voilà, cette présence devant le but et oui, c'est un plus pour nous, et puis aussi voilà, ça va faire aussi du bien aussi à Alexis parce qu'il joue beaucoup, donc voilà, il peut avoir une rotation aussi avec lui, comme Alexis peut jouer un peu plus bas sur le terrain, donc voilà, il y aura plusieurs possibilités pour le coach et je pense que c'est bien pour le groupe et l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a une frappe qui déchire tout? Il paraît qu'il a une frappe surpuissante. Je l'ai pas encore vu, j'espère qu'on le verra demain avec un beau but au Vélodrome. Flo. Jordan, bonjour, je voulais te parler simplement du classement. Très factuellement, vous êtes donc deuxième désormais. Jeudi en conférence de presse, on a un peu taquiné le président, savoir si à 5 points du PSG, on pouvait rêver du titre. Lui a répondu humilité. Est-ce que c'est le discours aussi au sein du vestiaire de garder les pieds sur terre et d'avant tout sécuriser la deuxième place, ou est-ce que vous regardez vraiment plus haut? Oui, bien sûr, l'humilité. Voilà, faut garder les pieds sur terre. C'est sûr qu'on a fait une belle série, mais voilà, on sait aussi que ça peut tourner très vite. Voilà, faut rester sérieux, prendre match après match. Les équipes derrière nous, elles sont pas loin. Donc voilà, il y a de belles équipes aussi derrière nous. Donc voilà, faudra prendre match après match et puis après on verra. Mais surtout voilà, rester les pieds sur terre, pas s'enflammer et voilà, faire ce qu'on fait depuis le début du championnat. Romain.
Oui, salut Jordan. J'aurais 2 questions s'il te plaît. La première sur un point de vue tactique. Pour les lancements de jeu, tu es souvent positionné presque en tant qu'arrière gauche. Est-ce que c'est une position du terrain où tu arrives à trouver des passes qui correspondent beaucoup à ce que tu sais faire? C'est un truc qui te plaît ou c'est quelque chose que tu apprends petit à petit? En Italie, j'ai pu jouer ce rôle. Le coach essaye un peu on a un schéma défensif, mais après on a beaucoup de liberté aussi, que ça soit offensivement, que ça soit moi qui vienne plus bas ou un défenseur qui reste et moi je m'écarte un peu plus sur le côté. On a beaucoup de liberté sur le terrain, toujours en respectant ce système. Mais oui, c'est un jeu que j'aime bien et c'est surtout la liberté que le coach nous donne, que ça soit offensivement, que je redescende où je peux me projeter aussi, et on sait qu'il y aura une sécurité derrière nous. Ok, ma deuxième question, c'est sur le Vélodrome. Tu es à Marseille depuis 6 mois. Cette saison, on a l'impression que le public, s'il y avait 100 000 places, il y aurait 100 000 personnes à chaque match. Est-ce que tu t'attendais à une telle ferveur cette saison en arrivant à Marseille? On sait que l'Olympique de Marseille, ses supporters comptent pour le club. C'est magnifique de jouer dans un stade rempli, plus de 60 000 par match. Ça nous donne de l'énergie sur le terrain. Et si on est placé à cette place-là aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à eux, parce que comme entre guillemets on pourrait dire, c'est le 12e homme et aujourd'hui ils sont toujours derrière nous, ils nous poussent, et même dans les moments un peu plus difficiles, ils ont toujours été là et on les remercie, et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison parce qu'ils sont importants pour nous. Constant. Bonjour Jordan, lors de ta dernière conf, on a un peu évoqué ton manque de statistiques. Force est de constater que depuis la reprise de Ligue 1, tu as marqué, avant la coupure, tu as marqué à Monaco, puis tu as commencé à faire un peu plus de statistiques. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic? Est-ce que c'est le premier but à Monaco? Est-ce que c'est la période bleue qui t'a aussi fait du bien de voir autre chose? Parce que on a l'impression que tu es transfiguré depuis le retour en fait, de la Coupe du Monde. Je pense que j'ai quand même fait des bons matchs avant la Coupe du Monde. Sinon, j'aurais pas participé à cette Coupe du Monde. Maintenant, c'est sûr que il manquait aussi ces stats avec l'Olympique de Marseille. C'est le but à Monaco, c'est sûr qu'il me fait du bien avant de partir à la Coupe du Monde. Et puis oui, c'est quand je reviens, je suis libéré aussi. Je suis bien dans ma tête. Et puis on marque un but, on fait une passe, et puis on prend aussi confiance en soi, et on tente beaucoup plus aussi sur le terrain. Et les choses que je tente aujourd'hui, j'ai tenté peut-être pas il y a 3 mois, et ça fait du bien. Mais j'ai toujours dit, c'est toujours le collectif avant moi. Le plus important, c'est le groupe, et je pense que aujourd'hui, que ça soit moi ou que ça soit un autre, c'est la même chose. C'est pas ça qui est important pour moi. Je pense que c'est les victoires et l'Olympique de Marseille. Bruno. C'est la suite un peu de cette question, Jordan. Il y a Under qui était là à votre place il y a quelques semaines, qui disait vous avez face à vous un nouveau Cengiz, par rapport au début de saison. Je vais pas aller jusque là avec vous, mais on a l'impression d'une vraie progression, d'une vraie explosion. Il y a eu des critiques sur votre rendement en début d'exercice, tout ça est effacé aujourd'hui. De Verretou, on n'en entend que du bien dans les tribunes du Vélodrome. Moi, je donne le maximum. J'étais confiant de mes qualités. C'est sûr que ça a été peut-être un petit peu plus compliqué en début de saison, mais j'ai toujours répondu présent, et j'ai toujours continué à travailler. Aujourd'hui, ça me sourit un peu plus. C'est bien pour moi, mais comme je dis, c'est un ensemble. Le groupe vit bien, l'effectif, les matchs sont cohérents, et c'est sûr qu'aussi c'est plus facile pour les joueurs, mais moi je pense que on est bien, et quand l'équipe va bien, tous les joueurs se sentent bien et élèvent son niveau de jeu aussi, donc je pense que faut continuer dans cette dynamique là, et je pense que c'est pas qu'on était mauvais au début de championnat, mais il manquait ce petit truc-là qui pouvait faire, entre guillemets, rêver les supporters. Et aujourd'hui, on essaye d'apporter ce truc-là. Donc faut continuer, faut pas lâcher, parce que c'est dur d'arriver en haut, mais ça peut redescendre très vite. Donc faut continuer à travailler et rien lâcher. Hugo.
Kylian Mbappé sera blessé pour le match de Coupe de France mercredi là au Vélodrome. Quand vous avez appris ça, qu'il serait absent, est-ce que, parce que c'est un avantage stratégique pour l'Olympique de Marseille, est-ce que vous vous dites bon c'est un avantage stratégique pour nous, ou est-ce que vous êtes plus dans l'empathie, la solidarité parce que c'est un de vos collègues en bleu ou un autre footballeur et que ça peut arriver à tous les footballeurs de se blesser du jour au lendemain quoi. Tout d'abord, on souhaite le malheur à personne. Maintenant, voilà, je pense que demain il y a un match très important pour nous. C'est Nice. Et si tu vas aborder le match de Paris costaud et bien, il faudra gagner Nice. Après Nice, si on gagne demain, on parlera de Paris et on arrivera plus sereinement pour ce match-là. Mais je pense que voilà, de gagner avant mercredi, c'est primordial. Et je pense que voilà, le match de demain aujourd'hui est très important. Flo. Jordan, au fond à gauche, je voulais te poser une question aussi sur les coups de pied arrêtés. Tu prenais quelques coups francs et beaucoup de corners, notamment côté gauche quand c'était rentrant. Est-ce qu'avec Malinowski, ça la donne a un petit peu changé? Est-ce que vous allez tourner un petit peu sur justement cet exercice? Et est-ce que globalement, il a une telle frappe de balle qu'il va être amené à prendre beaucoup de coups francs quand ce sera un petit peu lointain et qu'il faudra de la puissance? Après, c'est le ressenti sur le terrain. On sait que Mali, il a un pied, il tire fort, ça va vite. C'est souvent dangereux. Donc oui. Après, c'est sur le terrain, c'est le ressenti. Si le joueur le sent mieux que l'autre, c'est à lui de le tirer. Après, c'est à nous de bien communiquer sur le terrain pour mettre dans les meilleures conditions le tireur, mais que ça soit Mali, que ça soit Alexis qui a marqué un superbe coup franc contre Monaco ou Dim aussi qui a un top pied. Donc voilà, il y a de très bons tireurs. Maintenant voilà, c'est bien de bien communiquer sur le terrain pour mettre en meilleure disposition le tireur. Baptiste. Je voulais te poser une question sur quelqu'un qui vous accompagne maintenant depuis quelques semaines sur le bord du terrain, c'est Jean-Pierre Papin, que tu n'as pas connu, je pense que tu n'étais pas encore né à sa grande période de joueur, mais tu en as entendu parler. Je voulais savoir en fait ce que ça faisait de le voir comme ça, souvent au quotidien auprès de vous, et quel rôle il avait. Est-ce que vous échangiez les joueurs avec lui particulièrement ou pas? Voilà. Ouais, déjà c'est bien pour le club qui soit revenu. C'est un joueur emblématique. Et puis après avec nous, il est là au quotidien avec nous dans le vestiaire. Il nous donne des conseils. On rigole aussi avec lui. Donc voilà, c'est bien de pouvoir échanger avec lui. Bruno. Pourquoi vous ne dites pas que vous jouez le titre? Voilà, très honnêtement, vous avez peur que ça vous porte la poisse? C'est parce qu'on est trop loin, très honnêtement, de la fin du championnat. Mais là, vous êtes passé de 11 à 5 points d'écart avec la tête. Ouais. Alors c'est vrai qu'en début de saison, quand on entend le président, et ça fait 10 ans que ça dure, on veut être en Ligue des Champions. C'est plus on joue le titre, parce qu'on a l'impression que Paris va tout gagner à chaque fois. Mais Paris ne gagne pas tout à chaque fois. Et là, il y a une vraie dynamique, là. Ouais. Alors déjà, on va essayer d'obtenir nos objectifs. L'objectif, je pense que voilà, on va pas se cacher, c'est de jouer la Champions l'année prochaine. Voilà, c'est bien ce qu'on fait. Maintenant, comme j'ai dit, faut pas s'enflammer, faut rester les pieds sur terre. Si le dernier match on est devant Paris, je te dirais qu'on joue le titre, mais voilà, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et puis voilà, faut rester humble et continuer sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, faut pas commencer à penser à autre chose. C'est match après match et voilà, on va bien se préparer pour le match de Nice déjà. Romain. Oui, je vais suivre un peu cette question, mais tu vas voir, elle est un peu moins piégeuse. Est-ce que tu sens quand même... Elle n'était pas piégeuse. Hein. Tu trouves? Moi, je trouve un peu. Est-ce que tu ne ressens pas quand même dans l'atmosphère bouillonnante du stade Vélodrome, dans la ville, ce désir de titre, que ce soit en Coupe de France, en championnat, peu importe comment, j'ai envie de te dire, mais ce désir du peuple marseillais de trouver un titre, parce que ça fait quand même depuis 2012, pour un club comme ça, c'est une anomalie. Est-ce que tu sens pas autour de toi quand même ce désir qui commence à grandir grâce à vous, quelque part? Bien sûr, on a envie, même nous déjà, on a envie de rapporter un des titres à l'Olympique de Marseille. C'est évident, on est joueurs, on est des compétiteurs, on joue à l'Olympique de Marseille, et c'est sûr que voilà, de ramener un titre à la ville de Marseille, ce serait magique. Maintenant, voilà, et comme j'ai dit, il faut
faut pas s'enflammer, faut rester humble. Et puis après, on verra. Déjà, il y a, comme j'ai dit, il y a un match très important demain. Après, il y aura un match de Coupe de France qui sera important pour nous, mais aussi pour les supporters. Donc voilà, faut prendre chaque match après chaque match, et puis on verra où on sera. Mais je pense qu'il faut rester humble et continuer dans ce qu'on est en train de faire. Jean-Claude. Tu formes une paire redoutable avec Valentin Rongier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il t'apporte et ce que vous apportez mutuellement au milieu de terrain, et aussi en dehors, raconte-nous un peu ta relation avec lui, parce que vous êtes des anciens Nantais, vous êtes réunis aujourd'hui à Marseille, et vous avez l'air indéboulonnable dans l'entrejeu. Avec Val, voilà, c'est une amitié avant tout. On se connaît depuis le centre de formation à Nantes. On a grandi ensemble, on a pu jouer ensemble aussi à Nantes. Donc oui, déjà il y a une amitié qui s'est formée. Encore plus aujourd'hui avec ses retrouvailles à Marseille, mais je m'entends très bien avec lui. Val, c'est un top joueur. Quand il est à côté de moi, je sais que voilà, on peut aller à la guerre avec lui. Techniquement, c'est à l'aise, il va rien lâcher. Et puis après, sur le terrain aussi, c'est un leader. Il parle beaucoup. On se complète bien, mais on se complète bien aussi avec Matteo ou avec Ounani qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est de la concurrence saine, et faut pas changer ça. Faut pas changer ça. Faut rester dans ce qu'on est en train de faire, et que ça soit moi ou que ça soit Val ou que ça soit Matteo ou Nani, faut s'aider, et puis faut que ça nous permette d'élever notre niveau de jeu pour les matchs. Ludo. Tu étais en Serie A l'année dernière comme Igor Tudor. Est-ce que tu avais un avis sur son travail à Vérone, et quel type d'entraîneur et d'homme as-tu découvert à Marseille depuis cet été? Le coach, je le connais en Serie A. Il était à Vérone. Il avait un système de jeu différent entre guillemets des autres équipes, et il mettait beaucoup d'équipes en difficulté. Comme j'ai pu le dire auparavant, quand on jouait Vérone, la semaine avant le match, on pouvait changer notre dispositif de jeu aussi. Donc voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup, mais qui met les équipes aussi en difficulté. Donc sur ça, je le connaissais bien. Après, cette rigueur, on savait aussi la rigueur qu'il avait, et on peut le voir, on peut le voir aussi cette saison. Donc oui, c'est un coach qui nous apporte sur ça. Bruno. Est-ce que vous pouvez revenir sur, vous parliez d'amitié tout à l'heure avec Rongier, puis même avec le vestiaire d'une manière générale. On a l'impression que c'est quand même très rare au très haut niveau, en fait, où il y a souvent beaucoup d'ego, ainsi de suite. Est-ce que c'est une première, vous, dans tous les groupes que vous avez connus, par exemple, à ce niveau-là? Et puis, comment ça peut se caractériser? Est-ce que vous voyez aussi beaucoup en dehors, par exemple, même si les matchs s'enchaînent et ce n'est pas forcément simple? Comment tout ça se passe? Parce que Gigot nous disait la même chose il y a une semaine ou deux, là. Oui, le groupe il vit très bien. On est des potes, dans le vestiaire. On essaye de se voir en dehors aussi. Donc voilà, c'est vraiment un groupe d'amis qui joue ensemble, et c'est ça qui peut faire notre force aussi cette saison. Il faut continuer sur cette dynamique-là, tous soudés ensemble, et c'est comme ça qu'on peut faire de belles choses. Donc faut le garder en nous, parce que voilà, je pense que quand tu as un pote qui est un peu en difficulté, d'être à ses côtés pour le rebooster, et ça va marcher, et vice versa. Quand moi je serai un peu moins bien et que tu vois tes potes te rebooster, voilà, ça c'est bien pour tout le monde. Et je pense que voilà, on est vraiment un bon groupe qui vit très bien ensemble, et faut continuer sur cette dynamique là. Et on a l'impression que c'est rare à ce niveau-là. Voilà. C'est rare. Moi, j'ai connu toujours des très bons vestiaires. Il y avait toujours de belles ambiances. Marseille, voilà, c'est une très très belle ambiance, et voilà, on est content de venir le matin, voir les copains s'entraîner, et on sait qu'on va rigoler tout en travaillant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Ciao.
Ride, Bravo. Alors, allez, on y va. Qui va démarrer? Bruno, vas-y. On vous sent en forme, coach, ça fait plaisir. Avec le sourire en plus. Pouvez-vous déjà nous donner des nouvelles de votre groupe parce que les matchs s'enchaînent. On verra l'entraînement tout à l'heure, mais voilà, comment ça va d'une manière générale et dans les têtes. Là, c'est probablement positif, mais surtout physiquement également, s'il vous plaît. No, chiaramente che visto i risultati è normale che squadra in salute, anche dal punto di vista fisico facciamo le prestazioni importanti, ora c'è da vedere come distribuire ora le forze, siccome si giocano in 6 giorni praticamente 3 gare. Sarà bisogno di tutti da partire già di domani con qualche cambio, ecco, però come ho detto prima per fare qualcosa di importante abbiamo bisogno di 16-17 giocatori, ecco, che danno una mano, ecco. Alors c'est sûr qu'au vu des résultats, l'équipe est en forme, le groupe est en forme. Je pense qu'au niveau physique, on a vraiment enchaîné des bonnes performances. Après, il faudra voir un peu comment répartir les forces dans les prochains jours, puisque c'est vrai qu'on a 3 matchs en 6 jours quasiment. Donc il y a besoin vraiment de tout le monde et il y aura quelques changements, sûrement dès demain. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire de gros résultats et pour ça, on a besoin de 16-17 joueurs, comme je l'avais dit, sur qui compter. Constant. Bonjour coach, Chancel Mbemba est le joueur que vous avez le plus utilisé depuis le début de la saison. Il s'est aussi imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle qualité particulièrement appréciez-vous chez lui, s'il vous plaît? No, Chancel ha fatto gol importanti, la sua esperienza, diciamo, di sua personalità, suo leadership silenzioso, ecco, sono le cose importanti. Io comunque penso anche uno così esperto che comunque ci sono margini di miglioramento. Io provo a volte anche a correggerli quelle poche cose di andare, di non accontentarsi mai, ecco. Alors c'est vrai qu'il a marqué des buts importants, c'est un joueur important de par son expérience, c'est un leader silencieux, un silencieux du groupe, mais même s'il a de très bonnes qualités et une bonne expérience, il a encore une marge de progression, donc nous on essaie vraiment de corriger le peu de choses qu'il y a à améliorer et de jamais se contenter vraiment. Jean-Claude. Bonjour. Vous avez enregistré l'arrivée de Vitinha, on en parlait mardi, mais c'était pas encore fait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il va vous apporter, comment vous comptez l'utiliser et ce que vous pensez de ces premiers jours là, sous les couleurs de l'OM? No, un ragazzo umile, un lavoratore, chiaramente ci vorrà tempo perché dal vivo è tutto diverso, però è già pronto perché lo vedo bene fisicamente, poi vedremo come farlo giocare. Alors c'est un joueur qui est humble, c'est un bosseur. Après, il faut évidemment du temps puisque une fois qu'on l'a en vrai, c'est toujours différent que de le voir jouer ailleurs. Mais je pense qu'il est déjà prêt, il est déjà bien physiquement et donc on verra après comment l'utiliser sur le terrain. Sì, chiaro. Oui. Baptiste. Bonjour coach. On remarque depuis le début de saison que contrairement à certains de vos confrères, vous changez jamais de manière de jouer, en tout cas en termes de système tactique. Si c'est bien le cas, pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce que vous avez une bonne dynamique et que vous voulez pas toucher votre équipe? Et est-ce que en fonction de l'adversaire, malgré tout, il y a des petits changements en termes de philosophie? No, penso che, come ho detto all'inizio, c'è sistema, che si tratta di numeri, e c'è il stile, no? Sono tutte due cose molto diverse, no? Stile deve essere sempre uguale, poi sistema e questi numeri. Io francamente quando c'è, se io dico noi siamo 3-4-3 ci sta, però se mi dice che quando sviluppiamo siamo anche 4-4-2 o 2 non so che cosa, ci sta anche quello, perché
non ha importanza, questi numeri veramente non hanno importanza con la palla e anche senza, perché poi noi senza palla ci adeguiamo al sistema di altro, perché facciamo quello come lo sapete, come lo facciamo un po' così di diverso, no? Non di zona, ecco. Alors, c'est ce que j'ai déjà expliqué un peu au début de la saison. Il y a le système, donc les chiffres, on va dire, et il y a le style. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, je pense que le style doit toujours être le même. Mais le système, honnêtement, c'est vrai que si vous me dites que nous, on joue en 3-4-3, ok, c'est vrai, mais parfois, dans différentes phases, on peut jouer en 4-4-2 aussi, ou avec deux défenseurs, c'est vrai aussi. Donc ça, honnêtement, c'est pas la chose la plus importante, selon moi. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment comment on bouge avec le ballon et sans le ballon aussi. C'est vrai que sans le ballon, on va plus avoir tendance à s'adapter au jeu de l'adversaire et changer, peut-être pas faire un marquage en zone, par exemple. Ludo. Bonjour. Les arrivées de Malinowski, Vitinha et Unai offrent encore plus de solutions. Déjà, première question sur le sujet, est-ce que vous êtes satisfait du mercato et de votre effectif? Sì, sono contento. Volevamo qualcosa con le caratteristiche di nostro stile, l'abbiamo portato, anche giovani, con il futuro, che i giovani danno sempre anche un'energia diversa, poi anche altri, quando c'è la concorrenza, vogliono spingere di più e sempre porta qualcosa, ecco, positivo, portare giocatori forti dentro la rosa, non solo per il loro contributo, anche per la motivazione di altri, anche per il coraggio di altri che si sentono ancora più forti quando c'è gente in panchina, come era ultima gara, gente importante che è entrata a dare una mano, no? E quello è diverso, ecco. Alors oui, je suis très content de l'équipe et de l'effectif. On voulait des joueurs avec des caractéristiques qui étaient propres à notre style et c'est ce qu'on a réussi à faire avec des joueurs qui sont jeunes aussi, donc avec une vision pour le futur. Je pense que les jeunes, ça apporte un peu une énergie particulière aussi. C'est bien aussi d'avoir une concurrence. La concurrence, ça pousse tout le monde vers le haut. Donc je pense que c'est vraiment positif d'avoir des joueurs forts dans l'effectif, pas seulement pour nous en tant qu'individualité, mais vraiment pour pousser les autres. Ça permet de motiver encore plus les joueurs et aussi ça apporte un peu de courage quand on voit qu'il y a des joueurs importants qui viennent du banc et qui donnent un coup de main sur le terrain comme ça a été durant le dernier match. Et jusqu'à la fin de saison, vous allez surtout jouer une fois par semaine. Qu'est-ce que ça change en termes de gestion des temps de jeu et des égos, cette donnée? Ora questa settimana è piena, poi speriamo di passare in Coppa, che saranno ancora magari qualche partita in mezzo. Meno partite ci sono, c'è meno possibilità di giocare, però questo fa parte del calcio. Giocheranno sempre quelli che meritano, alla fine si fanno le scelte per bene della squadra, ecco. Alors là, cette semaine, on a quand même une semaine bien remplie et puis on a l'espoir de se qualifier aussi en Coupe de France, donc de continuer à avoir des matchs parfois pendant la semaine. Après, c'est sûr que moins il y a de matchs, moins il y a de possibilités de jouer et de temps de jeu, mais ça fait partie du foot, on le sait. Donc voilà, les joueurs qui joueront seront les joueurs qui mériteront le plus et ce sera toujours des choix qui sont poussés pour le bien de l'équipe. Xavier. Bonjour coach. Une petite question par rapport à l'équipe de demain qui connaît une très belle dynamique, qui reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs et qui a gagné contre Lille et Lens. Concrètement, à quel type de match vous attendez et comment vous l'avez préparé, sachant qu'à l'aller, vous aviez dominé assez aisément Nice à l'Allianz Riviera. Merci. Quella partita sarà totalmente diversa perché loro li abbiamo beccati un momento no, invece ora sono un momento sì. Visto i risultati che fanno, uno che va all'Ans e vince là vuol dire che è una partita super difficile. La prepariamo al meglio, facendo le nostre cose, andando al massimo di nostra possibilità, non pensando né a Coppa né Parigi né niente. Ecco, questo è come l'abbiamo fatto finora, giocare a casa volendo fare 3 punti. Ecco.
Alors oui, c'est sûr que ça va être un match complètement différent, honnêtement, puisque quand on avait joué contre eux chez eux, c'était une période un peu négative pour eux, alors que là, je pense que c'est un moment positif d'aller à Lens et de gagner à l'extérieur. Je pense que ça prouve que demain, on doit s'attendre à un match très dur. Après, on l'a préparé, on le préparera de la meilleure des façons, comme on a toujours fait, avec notre philosophie, et on se concentre pas sur la Coupe de France, sur le PSG. On pense vraiment au match de demain, à ce match à domicile et à prendre les 3 points. Baptiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation au quotidien avec Jean-Pierre Papin ? J'imagine que vous échangez en italien depuis son passage en Serie A en tant que joueur. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Comment vous fonctionnez ? No, ho già detto, una persona che quando me la dice mi viene subito sorriso, no? Perché mi piace una persona per bene, una persona con questo passato glorioso, che esperienza che ha giocato anche in Italia, abbiamo questa anche lingua che parliamo, un piacere trovarlo. Poi quando si parla di consigli per attaccanti, di opinione su di attaccanti, è un valore aggiunto, ecco, una cosa che anche utile per me. Alors je l'avais déjà dit une fois, quand j'entends son nom, ça me donne le sourire. Honnêtement, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de bien, avec un passé glorieux. C'est vrai qu'il a eu une expérience aussi en Italie, donc ça aide d'avoir une langue qu'on partage. Et c'est vrai que pour moi, quand il me donne des conseils, sur les attaquants ou son avis, c'est vraiment une valeur ajoutée, et c'est très utile. Flo ? Coach, au fond, à gauche, oui. Je voulais juste vous parler du fait que vous n'hésitez pas, bien souvent, à faire des changements, s'il le faut, rapidement dans la rencontre. Parfois, à la mi-temps, vous sortez un joueur, s'il le faut. Est-ce que ça, petit à petit, c'est un message qui a été passé qui du coup est entré dans l'esprit des joueurs, et est-ce que ça doit les aider à entrer dans le match tout de suite, très rapidement, parce qu'ils savent que, voilà, vous n'êtes pas un coach qui attend longtemps avant de changer quoi que ce soit? No, ma io non voglio, mi ha descritto un po' come frettoloso, no? Io voglio essere giusto, non frettoloso. Bellissima questa cosa dei 5 cambi, in 3 slot. Ho già parlato di questa cosa che è cambiato la vita sia allenatore, sia giocatori, sia la squadra, perché comunque se tu c'hai rosa di 20 giocatori importanti che ormai ce l'hanno, è brutto quando li puoi utilizzare solo 13, no? Così 15 è già una bella parte dei giocatori, e cambiano le energie, cambia l'importanza. Questo è bello. Poi i giocatori devono anche, che non è neanche a volte facile, accettare questa cosa fino in fondo, che tu nel 30 minuti che entri puoi decidere la gara, prossima la fai 60, poi dopo la fai ancora 60 o 30, cioè con questi numeri veramente è cambiato in meglio il calcio. Alors, c'est la description que vous avez fait. On dirait que je suis un peu trop pressée à faire les changements. C'est pas forcément ça, mais je pense que ce fait d'avoir 5 changements maintenant, qui ont été officialisés pour les compétitions, je pense que c'est vraiment un plus. Je pense que ça a changé la vie des joueurs, des entraîneurs, des équipes en général. Parce que quand on a un effectif de 20 joueurs importants, c'est vrai que c'est dommage de pouvoir avoir que 13 joueurs sur le terrain. Je pense que ça enlève un peu quelque chose, alors que d'en avoir 15, ça donne quand même une bonne idée. C'est des joueurs qui peuvent avoir un impact au niveau de l'énergie sur le match. Après, c'est pas toujours facile pour les joueurs à accepter, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'en 30 minutes, tu peux changer le match, tu peux décider le match aussi. Donc c'est vrai que des fois, ils peuvent jouer 30 minutes, 60 minutes la fois d'après. Mais je pense que ces changements ont vraiment changé en positif le football en général. Romain. Coach, bonjour. Si on regarde votre effectif, vous avez que des joueurs qui sont capables de répéter des efforts à haute intensité, des sprints, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté sur le terrain. Et puis il y a Dimitri Payet, qui est un joueur différent, mais qui peut apporter autre chose. J'aimerais savoir, pour vous, ce qui peut vous apporter dans votre style, qui est un style vraiment qui demande énormément d'énergie. Un joueur comme Payet, qu'est-ce qu'il peut avoir? Parce qu'il est quand même différent des autres. È vero, sono d'accordo, questa è una particolarità. Diciamo che un giocatore importante come lui è stato e ancora è,
comunque, se siamo sinceri fino in fondo, un calcio che non è perfetto per lui, ecco. Però sono d'accordo con lei, può dare qualcosa di diverso, può dare un colpo, può dare soluzioni di passaggi, ecco, perché la sua qualità di soluzioni, di tiro, di passaggio è sopra di tutti, ecco. Allora va compensata un po' questa cosa qua e lui è un giocatore che si è comportato veramente bene quest'anno, no? Dall'inizio io gli sono grato perché non è una situazione facile, ecco, soprattutto per lui, però anche un po' per me, ecco. Però io penso che è un ragazzo che finora, anche non giocando tanto, è stato importante, no? E io, ecco, per esempio, domani lo faccio giocare, ecco. Lo faccio giocare, lui parte perché penso che deve giocare, ecco, perché è una partita importante, è giusto che lui domani gioca, ecco. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il a des particularités. C'est un joueur qui a toujours été important de par son histoire et qu'il est encore. Après, s'il faut que je sois vraiment honnête, c'est vrai que ce foot-là s'adapte peut-être pas parfaitement à lui, mais après il peut nous apporter d'autres choses comme une frappe, un tir, des solutions aussi dans les passes. Je pense qu'il a une qualité qui est supérieure à la normale, donc ça compense un peu cet aspect de l'esprit du foot. Après, moi je sais que ça n'a pas toujours été facile pour lui cette saison, donc je le remercie beaucoup parce qu'il s'est toujours très bien comporté. C'est pas toujours facile pour moi non plus, mais voilà, même s'il n'a pas joué beaucoup, je pense qu'il a quand même toujours apporté quelque chose, et de fait demain c'est un match important et il sera titulaire parce que je pense que c'est juste qu'il joue demain. Allez, 2 dernières questions, Bruno et Jean-Claude. Coach, vous avez très bien débuté votre mois de février en gagnant à Nantes. Est-ce que c'est un mois, comme l'on dit en français, charnière pour la fin de saison de votre équipe, sachant que vous avez des gros morceaux et pas mal de déplacements? Vous jouerez Paris en fin de mois aussi. On parle beaucoup de dynamique depuis le début de la saison. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut poursuivre sur votre dynamique, l'accentuer, ou au contraire la casser si vous ne réussissez pas votre mois de février? No, c'è ancora tanto da giocare per fare qualsiasi tipo di conclusioni, ecco, niente è decisivo. C'è finora, se siamo a inizio maggio si potrebbe parlare delle importanze, no? Siccome ci sono tante partite, bisogna solo pensare a vincere questa qua, ecco. Non, alors je pense qu'il y a encore trop de matchs à jouer pour pouvoir tirer des conclusions et penser à ça. Il n'y a encore rien qui est décisif. Si on était début mai, le discours serait sûrement différent. Mais là, il y a encore vraiment trop de matchs et du coup, le seul sur lequel on se concentre, c'est celui de demain. Allez, on termine avec toi, Jean-Claude. Vous avez évoqué des changements à venir pour le match de demain. Vous nous annoncez que Payet sera titulaire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus, par exemple, sur la paire de milieux défensifs Rongier, Verretou? Ils sont tellement performants on se dit que pour vous, ça va être compliqué de les changer. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez les laisser en fait sur le terrain parce qu'ils sont essentiels dans l'équilibre de l'équipe? Sono importanti, poi c'è anche altra gente importante, come ho detto. Ora la concorrenza è un po' diversa che un mese fa, ecco. Allora è giusto questa qualità usarla in modo giusto, ecco. Alors oui, c'est des joueurs importants, mais c'est pas les seuls. Et je pense que la concurrence est différente maintenant par rapport à il y a un mois. Donc voilà, l'important c'est d'utiliser de la meilleure des façons toutes ces qualités, tous ces joueurs. Merci beaucoup. Hey. Qui n'est pas dans le groupe? Sì, mi sembra di sì, tutti sono a posto. Oui, a priori, tout le monde est là. Putain,